Une femme humiliait et manipulait cruellement sa propre mère. Mais lorsque celle-ci révéla qu'elle avait tout enregistré, elle commença à transpirer de peur. Elena se réveilla brusquement, le cœur battant, sans comprendre la raison de ce malaise. Une forte odeur de fumée imprégnait la pièce et des bruits de craquement, comme si quelque chose se brisait, venaient de tous les côtés. Lorsque ses yeux se sont habitués à la lumière orange qui envahissait l'environnement, la scène s'est révélée. Sa maison, son refuge pendant tant d'années, était en flammes. La chaleur était insupportable et les murs qui l'avaient toujours protégée semblaient désormais se refermer sur elle. Paniquée, Elena eut du mal à se lever et à atteindre la porte. D'un pas tremblant, elle réussit à s'échapper sur le trottoir, où elle tomba à genoux, témoin impuissante de la destruction de tout ce qu'elle possédait. Les pompiers ont tenté de contenir les flammes, mais il était trop tard. Ses souvenirs, ses biens les plus précieux, ont tous disparu dans la fumée de cette terrible nuit. Toujours abasourdie par l'incendie, Elena a trouvé un réconfort temporaire dans les paroles de sa fille Amanda. « Tu auras toujours une place avec moi », dit Amanda en accueillant sa mère avec un sourire qui semblait sincère. Lorsqu'Elena a franchi la porte de la maison de sa fille, elle a ressenti un mélange de gratitude et d'incertitude. L'environnement moderne et organisé lui parut accueillant et, pendant un instant, elle crut qu'elle pourrait peut-être commencer là-bas. Les premiers jours, Amanda semblait attentive, aidant sa mère à s'adapter et lui promettant que tout irait bien. Cependant, de petits commentaires ont rapidement commencé à émerger. « Maman, tu pourrais aider davantage à faire la vaisselle, tu ne trouves pas ? Ou vous ne voulez pas être un fardeau, n'est-ce pas ?» Elena acceptait les critiques en silence, estimant qu'elle devait être utile pour ne pas être ennuyeuse. Mais ce qui semblait être une phase temporaire commençait à se transformer en quelque chose de plus. Les semaines passèrent et Amanda montra un visage de plus en plus contrôlant. Ce qui a commencé comme de simples demandes s'est transformé en une liste interminable de tâches ménagères. Elena passait désormais ses journées à nettoyer, cuisiner et organiser la maison, tandis qu'Amanda regardait d'un œil critique. « Tu pourrais faire mieux que ça, tu ne penses pas ?» dit Amanda, toujours avec un ton qui faisait qu'Elena se sentait insuffisante. Un jour, Elena a tenté de protester, affirmant qu'elle se sentait fatiguée. La réponse a été dure. « Si vous ne pouvez pas aider, vous devriez peut-être penser à un autre endroit où séjourner. » Elena, craignant de perdre le peu qui lui restait, baissa la tête et continua. La maison, qui était censée être un refuge, devenait chaque jour un peu plus une prison. Petit à petit, Amanda a commencé à limiter les interactions d'Elena avec le monde extérieur. Chaque fois que sa mère évoquait l'idée de sortir ou de rendre visite à quelqu'un, Amanda trouvait des excuses. « Tu ne penses pas que ce soit sécuritaire ? Et si tu te perds ? Ou tu devrais te reposer, je m'occupe de tout. » Elena s'est rendue compte que ses préoccupations n'étaient pas aussi altruistes qu'elle le paraissait. Elle était isolée, privée de tout contact qui pourrait lui donner la force de réagir. Au fil du temps, Elena a senti son indépendance disparaître complètement. Le petit jardin à l'arrière de la maison devint son seul refuge, un endroit où elle pouvait, l'espace de quelques instants, se sentir en paix. Un jour, alors qu'Elena s'occupait de ses fleurs dans le jardin, une jeune voisine est apparue de l'autre côté de la clôture. Clara, avec un sourire amical et de la curiosité dans les yeux, fit signe à la femme âgée. « Votre jardin est magnifique », dit-elle en essayant d'entamer une conversation. Elena, hésitante, regarda la porte de la maison, craignant qu'Amanda ne soit à proximité. Clara, remarquant la réticence, continua simplement à parler de fleurs et de météo, sans insister. Petit à petit, Elena commença à répondre, avec des phrases courtes et prudentes. Le ton doux de Clara était réconfortant, quelque chose qu'Elena n'avait pas ressenti depuis longtemps. Même s'il craignait les conséquences si Amanda le découvrait, cette brève interaction a allumé une petite étincelle d'espoir dans son cœur. Peut-être, juste peut-être, qu'elle n'était pas aussi seule qu'elle le pensait. Les journées d'Elena étaient marquées par une routine épuisante qui semblait ne jamais se terminer. Depuis l'aube, Amanda la réveillait avec des ordres sévères. « La maison ne se nettoie pas toute seule, maman », dit-il alors qu'il s'apprêtait à partir travailler. Elena, même si elle avait 67 ans et que son corps était déjà fatigué, passait des heures à nettoyer le sol à genoux, à laver des tas de vêtements et à cuisiner pour Amanda et Felipe, qui ne disaient même pas merci. Ses mains, autrefois délicates, étaient désormais rugueuses à cause du contact constant avec les produits de nettoyage. Si, par hasard, Elena n'accomplissait pas les tâches au rythme prévu, Amanda mettait un point d'honneur à renforcer son contrôle par des commentaires cruels. « Est-ce ce que j'obtiens en t'offrant un toit au-dessus de ta tête ? À tout le moins, j'espère que vous ferez votre part. » Le ton acide et les propos blessants ont laissé Elena silencieuse, incapable de discuter, craignant d'être expulsée. Le jardin, qu'elle s'efforçait d'entretenir comme un havre de paix, était un autre motif de plainte. « Avez-vous le temps de vous occuper de ces plantes ?
mais vous ne parvenez pas à nettoyer correctement la cuisine? Au milieu de ce scénario, Clara, la jeune et attentive voisine, a remarqué la silhouette courbée d'Elena qui s'occupait du jardin. De l'autre côté de la clôture, Clara a observé les efforts de la femme âgée et s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il décida de se rapprocher encore une fois. « Votre jardin est magnifique. Vous y avez consacré tellement de soins, » dit-il en essayant d'entamer une conversation. Elena hésita, essuyant rapidement la sueur de son front avec le dos de sa main, comme si elle avait été surprise en train de faire quelque chose d'interdit. Au début, la conversation semblait inoffensive, mais lorsque Clara a demandé « Avez-vous besoin d'aide ? Tu as l'air si fatigué », Elena n'a pas pu retenir ses larmes. Ses paroles aimables étaient comme un baume pour son âme blessée. Même si elle parlait avec prudence, pour qu'Amanda n'entende pas, Elena a révélé des parties de sa routine, décrivant le travail sans fin et les humiliations quotidiennes. Clara, horrifiée, réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'un problème familial. C'était une forme cruelle d'exploitation. Le cœur lourd, Clara a décidé qu'elle devait faire quelque chose. Elle ne pouvait pas ignorer la souffrance d'Elena, et cette conversation a été la première étape pour l'aider à trouver une issue à cette situation. Déterminée à protéger Elena, Clara a suggéré une idée audacieuse, installer des caméras cachées dans la maison pour documenter les abus. Au début, Elena a résisté, craignant les conséquences si Amanda le découvrait. Clara la rassura en lui assurant que les caméras seraient petites et discrètes, impossibles à voir. « C'est la seule façon de prouver ce que tu vis, Elena. Vous ne méritez pas de vivre comme ça. » Après beaucoup d'insistance, Elena a finalement cédé, poussée par le sentiment que Clara était peut-être son seul espoir. Ensemble, ils ont profité d'un moment où Amanda sortait faire les courses et positionnait les caméras aux endroits les plus stratégiques de la maison. La cuisine, le salon et le couloir qui menaient aux chambres. Même si elle a ressenti un premier soulagement, Elena avait aussi peur. Chaque mouvement à l'intérieur de la maison ressemblait désormais à une roulette de danger. En accomplissant ses tâches quotidiennes, Elena a découvert quelque chose d'inattendu dans le bureau d'Amanda. Au milieu d'une pile de papiers apparemment inoffensifs, il y avait une police d'assurance vie au nom de Felipe et plusieurs lettres de mise en demeure cachées dans un tiroir verrouillé. Sentant un frisson parcourir son corps, elle réalisa que cela pourrait être un élément clé dans la compréhension des mystères entourant sa fille. Le comportement d'Amanda était de plus en plus inquiétant ces derniers temps. Elle passait des heures au téléphone, chuchotant à propos de projets et de résolution de problèmes. Elena a décidé de garder ces documents secrets, mais elle savait qu'elle devrait les partager avec Clara. Les indices commençaient à s'accumuler, mais le tableau semblait encore incomplet. Les soupçons d'Elena grandissaient chaque jour. Un soir, alors qu'elle se préparait à se coucher, elle entendit Amanda se disputer au téléphone avec un certain Rogerio. Les mots « dépêchez-vous avec les papiers » et « Felipe ne se doute de rien » résonnaient dans la maison. Elena se tenait pétrifiée derrière la porte de la chambre, essayant de comprendre le sens de ces phrases. Une fois de plus, Amanda a détourné la conversation lorsqu'elle a été interrogée, affirmant qu'il s'agissait simplement de problèmes de travail. Mais Elena savait que ce n'était pas vrai. Les morceaux ont commencé à se mettre en place, et la peur que quelque chose d'encore plus terrible se produise s'est emparée d'elle. Après avoir examiné les premiers enregistrements de la caméra, Clara a été horrifiée. Les images montraient Amanda humiliant Elena, l'insultant sans pitié et lui imposant de lourdes tâches avec dédain. Mais un détail a encore plus retenu l'attention. Une conversation dans laquelle Amanda évoque un incendie et comment il fallait la mettre au bon endroit. Clara réalise qu'Amanda est responsable de l'incendie qui a détruit la maison d'Elena. Forte de cette preuve, Clara décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle a rencontré Elena dans le jardin et lui a fait part de sa découverte. Elena était dévastée, mais aussi déterminée. Ils avaient besoin de plus de preuves avant d'exposer Amanda, mais ils avaient désormais un objectif clair: protéger Elena et démasquer Amanda avant qu'il ne soit trop tard. Le plan commençait à prendre forme et Clara sentait que la vérité, aussi sombre soit-elle, était la clé pour libérer Elena. Les graines de l'espoir étaient semées, mais le terrain était dangereux. La prochaine étape serait encore plus risquée. Clara a commencé à revoir les enregistrements réalisés par les caméras cachées dans la maison d'Amanda. Chaque vidéo semblait plus dérangeante que la précédente. Les images montraient Elena soumise à des insultes constantes. Amanda la traitait avec mépris, comme si sa propre mère était une servante sans valeur. Dans un enregistrement, Amanda lui a fait nettoyer la maison à genoux tout en riant sarcastiquement. « Tu deviens trop lente, maman. Peut-être qu'un asile vous conviendrait mieux. » Clara regardait tout avec le cœur lourd, mais son malaise s'est transformé en détermination lorsqu'elle a entendu Amanda mentionner quelque chose d'alarmant. Dans l'un des enregistrements, Amanda a déclaré « Tout sera plus facile une fois qu'elle aura signé ses papiers. Ce n'est qu'une question de temps. »
Clara savait qu'il se passait quelque chose de bien plus grave et qu'Amanda préparait quelque chose de terrible. Clara a partagé les enregistrements avec Elena, qui a été dévastée de se retrouver dans cette situation humiliante. Cependant, avant qu'il n'ait eu le temps d'élaborer un plan, Amanda a trouvé l'une des caméras cachées dans la cuisine. Furieuse, elle confronta Elena. « Tu penses que je suis stupide? Qui t'aide ?» Elena a essayé de le nier, mais Amanda, les yeux pleins de colère, a menacé « Si je découvre que vous essayez de m'exposer, je ferai en sorte que personne ne veuille plus jamais prendre soin de vous. » Elena resta immobile, incapable de répondre, alors qu'Amanda continuait de faire pression sur elle. Amanda, méfiante à l'égard de Clara, décide de surveiller sa voisine de plus près, rendant la situation encore plus tendue. Déterminée à trouver plus de réponses, Clara a commencé à enquêter sur le passé d'Amanda. Grâce à ses compétences en recherche, il a pu accéder à d'anciens documents et a découvert qu'Amanda avait changé de nom il y a des années. La raison? Accusation de fraude et de manipulation financière, crimes pour lesquels elle n'a jamais été convenablement punie. Clara a également trouvé des informations sur Rogerio, l'homme mentionné par Amanda dans ses appels. Il était un complice de longue date, impliqué dans des stratagèmes frauduleux par le passé. Clara s'est rendue compte qu'Amanda n'était pas seulement violente, mais aussi une criminelle qui préparait quelque chose de bien plus grand. Elena, bien que craintive, a fait un commentaire sur les appels suspects d'Amanda devant Felipe. Elle parle beaucoup au téléphone de projet, mais n'explique jamais rien. Savez-vous de quoi il s'agit? Felipe, qui avait toujours cru en sa femme, commença à remarquer de petits signes de comportement étrange. Il a vu Amanda passer des heures au bureau, cachant des papiers et raccrochant rapidement le téléphone lorsqu'il s'approchait. Bien que réticent à accepter l'idée que sa femme puisse être impliquée dans quelque chose de malhonnête, Felipe ne pouvait ignorer le malaise croissant. Clara a décidé qu'il était temps de raconter à Elena tout ce qu'elle avait découvert sur le passé d'Amanda. Par un après-midi silencieux, les deux se sont rencontrés dans le jardin. Clara a révélé qu'Amanda avait changé d'identité et avait des antécédents de délits financiers. Elena, elle n'est pas seulement violente. Amanda a déjà détruit des vies et on dirait qu'elle prépare quelque chose d'encore pire avec toi. Elena, incrédule, tenta d'assimiler l'information. Lorsque Clara a mentionné qu'Amanda était probablement impliquée dans l'incendie qui a détruit sa maison, Elena a eu l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Clara a alors proposé qu'ensemble ils collectent plus de preuves avant de confronter directement Amanda. Malgré sa peur, Elena savait qu'elle devait agir. Les pièces commençaient à se mettre en place, mais le risque augmentait à chaque découverte. Le siège se terminait et les deux femmes savaient qu'elles ne pourraient pas échouer. Pour dénoncer Amanda et protéger Elena, il fallait du courage et surtout de la prudence. Clara savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Avec les preuves en main, elle a décidé que Felipe devait rencontrer la vraie Amanda. Un après-midi, alors qu'Amanda était absente, Clara a rencontré Felipe chez lui. Nerveusement, elle a commencé à montrer les enregistrements, en commençant par les vidéos les plus légères et en révélant progressivement les moments les plus cruels. C'est ce à quoi Elena est confrontée chaque jour, Felipe. Vous devez voir qui est vraiment Amanda. Le choc de Felipe était évident. Il a vu avec incrédulité sa femme humilier sa propre mère. Lorsqu'il entendit Amanda parler de « signer les papiers » et de « résoudre les problèmes avec Rogerio », il réalisa finalement que la situation était bien plus grave qu'il ne le pensait. Bien que réticent, Felipe a reconnu qu'il devait agir. Se méfiant du comportement de Felipe et remarquant un changement dans l'air, Amanda a commencé à y prêter plus d'attention. Un jour, elle a remarqué quelque chose d'anormal dans le bureau et a trouvé une autre caméra cachée. Sa fureur fut instantanée. Elena, qui était dans la cuisine, entendit les pas lourds d'Amanda approcher. « Tu essaies de me trahir, n'est-ce pas ?» a crié Amanda en regardant Elena avec des yeux pleins de colère. « Qui a mis ça ici? Clara, n'est-ce pas? Je savais que cette femme était un problème. » Elena a essayé de le nier, mais Amanda était implacable, la menaçant de mots durs. « Si tu continues comme ça, je t'enverrai dans un asile où personne ne te rendra jamais visite. As-tu compris ?» Elena, terrifiée, restait silencieuse, mais savait qu'Amanda se méfiait déjà de tout. Le lendemain, Amanda a essayé une approche différente. Avec un faux sourire, il tendit à Elena une pile de documents. « Maman, j'ai besoin que tu signes ces papiers. Ce sont juste des choses bureaucratiques pour régler l'assurance et faciliter votre séjour ici. » Elena prit les papiers en se serrant la main, réalisant que quelque chose n'allait pas. Les mots « transfert d'actifs » ressortaient sur la page d'accueil. « J'ai besoin de plus de temps pour lire ceci, » répondit Elena, essayant de gagner du temps. Amanda, cependant, est devenue insistante. « Ne complique pas les choses, maman. J'essaie juste d'aider. Faites-moi confiance. »
Elena a ressenti le poids de la manipulation, mais, avec le soutien de Clara et Felipe en tête, elle a décidé de résister autant qu'elle le pouvait. Clara et Felipe savaient qu'il était temps d'agir. Ils ont rassemblé toutes les preuves, enregistrements, documents suspects et histoire d'Amanda, et l'ont confrontée ensemble. Quand Amanda rentra chez elle, elle les trouva tous les deux dans le salon, avec Elena assise à côté de Felipe. Clara, d'une voix ferme, commença « Amanda, nous savons tout. Nous sommes au courant de l'incendie, du plan visant à manipuler Elena et de son passé de fraude. » Amanda a essayé de garder son sang-froid, mais son expression a changé lorsqu'elle a vu les enregistrements diffusés à la télévision. « Tu ne sais rien » a-t-elle crié en essayant de se justifier. Mais les preuves étaient claires et son masque est finalement tombé. Felipe, d'une voix tremblante, demanda « Pourquoi, Amanda? Vous avez tout détruit. Pourquoi as-tu fait ça à notre famille ?» Amanda rit amèrement. « Pensez-vous que j'avais le choix? Ce monde appartient à ceux qui sont intelligents et j'ai fait ce dont j'avais besoin pour survivre. » Avant de pouvoir réagir, Clara a révélé qu'elle avait déjà remis toutes les preuves à la police. Amanda, se rendant compte qu'elle était coincée, a tenté de s'enfuir, mais Felipe a bloqué la sortie. Quelques minutes plus tard, la police a frappé à la porte de la maison. Amanda regarda Elena avec un pur mépris avant d'être menottée. « Vous avez peut-être gagné maintenant, mais cela ne s'arrêtera pas là, » dit-elle avec un sourire cruel. Elena, pour la première fois depuis des mois, sentit un poids s'éloigner de ses épaules. Les menaces d'Amanda résonnaient encore dans son esprit, mais le soulagement de l'avoir emmenée était immense. Les jours suivants, Felipe a demandé pardon à sa mère de ne pas avoir compris plus tôt ce qui se passait. Clara a continué à être aux côtés d'Elena, l'aidant à récupérer une partie de sa vie. Cependant, une dernière découverte a suscité une nouvelle préoccupation. Clara a trouvé des messages cryptés sur le téléphone portable d'Amanda, suggérant que Rogerio et d'autres associés étaient toujours en liberté. Le danger persistait, mais pour la première fois, Elena sentit qu'elle n'était pas seule. Avec une force renouvelée, elle savait qu'elle ferait face à n'importe quel obstacle qui se présenterait à elle. Le combat était loin d'être terminé, mais le pouvoir d'Amanda, du moins pour le moment, avait pris fin. Avec Amanda hors de vue, Elena sentit le poids des derniers mois commencer à s'alléger. Felipe, profondément désolé pour sa cécité, a invité sa mère à rester temporairement avec lui, mais Elena a préféré accepter l'invitation de Clara. La simplicité et la chaleur de la maison de Clara étaient le refuge dont elle avait besoin. Dans le petit appartement, Elena a commencé à reconstruire sa routine. Les matinées étaient consacrées au jardin improvisé sur le balcon, tandis que les après-midi se passaient paisiblement à lire et à discuter avec Clara. Pour la première fois depuis des mois, Elena ressentit un peu de paix. En organisant les documents remis à la police, Clara a découvert quelque chose qui a suscité son inquiétude. Des messages cryptés sur le téléphone portable d'Amanda. Dans certains cas, Rogerio était mentionné explicitement, ainsi que des références à d'autres affaires et à des projets inachevés. Clara s'est rendue compte qu'Amanda n'agissait pas seule et qu'il y avait toujours des complices en liberté. Elle partagea sa découverte avec Elena et Felipe, les avertissant que le danger n'avait pas encore complètement disparu. Elena, bien que craintive, se sentait mieux préparée à affronter tout ce qui pourrait arriver, désormais entourée de personnes en qui elle pouvait avoir confiance. En organisant les documents remis à la police, Clara a découvert quelque chose qui a suscité son inquiétude. Des messages cryptés sur le téléphone portable d'Amanda. Dans certains cas, Rogerio était mentionné explicitement, ainsi que des références à d'autres affaires et à des projets inachevés. Clara s'est rendue compte qu'Amanda n'agissait pas seule et qu'il y avait toujours des complices en liberté. Elle partagea sa découverte avec Elena et Felipe, les avertissant que le danger n'avait pas encore complètement disparu. Elena, bien que craintive, se sentait mieux préparée à affronter tout ce qui pourrait arriver, désormais entourée de personnes en qui elle pouvait avoir confiance. Felipe a été profondément bouleversé par tout ce qu'il avait découvert sur Amanda. La culpabilité d'avoir ignoré les signes et de laisser sa mère subir des abus l'a consumé. Il a décidé de prendre des mesures concrètes pour réparer les torts. Il a commencé à réorganiser ses finances, coupant tout lien avec les affaires suspectes d'Amanda, et a commencé à consacrer plus de temps à sa mère. Au cours d'une conversation sincère avec Elena, il a promis qu'il ne mettrait plus jamais rien au-dessus de sa sécurité. Même si le chemin vers la réconciliation a été long, Elena a apprécié les efforts de son fils et a reconnu qu'il essayait véritablement de se racheter. Même coincée, Amanda ne semblait pas prête à abandonner. Grâce à des alliés toujours en liberté, elle a réussi à envoyer des messages cryptés à Rogerio et à d'autres complices. Nous n'avons pas encore fini. Les questions en suspens doivent être résolues. Même si leurs menaces n'avaient pas de cible directe à ce moment-là, Clara et Elena savaient qu'elles devraient rester vigilantes.
Clara a contacté la police pour renforcer l'enquête et s'assurer qu'Amanda n'avait aucun moyen d'action, mais le sentiment de vulnérabilité persistait. Malgré les incertitudes, Elena a décidé de ne pas laisser la peur dominer sa vie. Avec l'aide de Clara, elle a commencé à planter un nouveau jardin, cette fois sur le balcon de la maison de son amie. Chaque fleur symbolisait une partie de sa résilience, sa force pour surmonter les abus et recommencer. Clara, toujours à ses côtés, a encouragé Elena à reprendre ses anciens passe-temps et même à envisager de donner des cours volontaires, ce qui lui a redonné le sourire. En arrosant les plantes par une matinée paisible, Elena leva les yeux vers le ciel et sentit que, même avec les ombres qui pouvaient encore apparaître, elle avait trouvé un nouveau départ. Je savais que l'avenir pouvait encore apporter des défis, mais cette fois, je n'affronterai rien seul. Pour regarder la prochaine histoire captivante, cliquez sur la vidéo à l'écran et on se retrouve dans la prochaine histoire.